éternellement. Merci les chants. Merci. Merci les instrumentistes. Otofuta diaka matondo na tata nzangu sababu la province yangu na kisika ya na sura yai. Na kuja kutatama diaka sema kubandaka depuis le 4. Bi kati nzangu kusaku nange. Merci sababu na serviteurs na servantes de Dieu na kati kisika yai. Et matondo sababu na invités. Bi kati nzangu sala diaka ya ntalo. Tunakutana diaka na visionnaire qui est loin de nous, mais présent à l'esprit, que nous allons nous protéger, que les anges combrent tout autour de lui là où il est, que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, le séminaire avait commencé depuis le 4. J'étais absente pendant 2 jours par rapport à ma santé qui n'est pas stable. Mais Dieu est puissant, il ne va pas m'abandonner. On a chanté tout à l'heure, on ne veut plus pleurer. Quels que soient les temps, les circonstances, on est là pour servir ce Dieu-là qui nous a aimés, dans son chant qu'il nous a donné. Et notre grand terme était depuis le 4, on nous a dit, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Qu'est-ce que ça me dit là? Ici, il y a un sous-thème les cris d'une femme. Quelle est cette femme? C'est Rachel. Dans le temps où le roi Hérode a exterminé ma balle, quand j'avais entendu que Jésus ne voulait plus pas, il faut pas faire il faut et na kati mouvement ina Joseph et Marie pa kwenda kana na Jésus na kwa buma mwana bao et baina kubikana kuna baba na Rachel kufuana katikati na kambo ina pena kati événement ina. Cette femme était vraiment triste. Cette femme a pleuré. Cette femme a crié. Elle était vraiment abattue au-dedans d'elle. Cette femme, quand on parle de Rachel. Et vous allez lire ça dans Jérémie 31, 15 à 17. Ainsi parle l'Éternel, en entend de cris à Rama, des lamentations et des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y en aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays, il y a l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. Les enfants reviendront. Alléluia. Ici, dans ce... moi, je suis culte à Congo. Maintenant, vous avez le Djambou et Rachel, tel que je l'ai dit au début. Cette femme avait perdu ses enfants. Cette femme a pleuré. Cette femme, elle était là dans la lamentation et disait, Seigneur, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi c'est arrivé? Mais maman, il n'a rien dit. Aujourd'hui, notre terme nous dit que femme ne pleure. Pourquoi tu pleures? Cette femme qui pleure, c'est toi et moi ce matin en ce lieu. Cette femme qui pleure, c'est toi et moi. Rachel, aujourd'hui, c'est toi. Les monstres ont prêché, pour Vanda, mon esprit, j'étais là. Ils ont parlé de ça, de cette femme. Ils ont décorché dans beaucoup de versets ici. Pour nous dire, pour te dire, ma soeur, ne pleure plus. Le Seigneur t'aime. Dieu est avec toi. Dans chaque circonstance, le Seigneur est avec nous. Ne va ni à gauche ni à droite, mais lève tes yeux vers les ténèbres. Il est le seul pour te sauver et pour te délivrer. Nasuka ya mama konji na munu kudila na ngedi akave samu ndengina kudila samu ti guerre na kati wa mambo. Rachel a pleuré parce qu'elle était abattue. Elle avait perdu ce qu'elle avait. Vraiment elle arrivait puis se dit là je suis arrivée à mon dernier souffle. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit ne pleure plus. Maman ne pleure plus. Malgré cela ne pleure plus. Rachel était là en train de pleurer. Toi aujourd'hui certainement tu as des problèmes. Tu as des situations, tu as des difficultés. Tu te lamentes, tu te demandes comment je vais faire. Oui, je vais trouver la solution. Tu te poses tant de questions. Tu es là seul. Tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Tu dis, Seigneur, comment je vais faire pour ce que je subis, pour tout ce moment, pour toutes ces persécutions, ces humiliations. Je veux faire comment, Seigneur? J'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Pour ma santé, tu te lamentes, tu pleures. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne pleure plus. Ma soeur, mon frère, ne pleure plus pour tout ce qui t'arrive. Quels que soient les temps, les circonstances, le Seigneur t'aime. Le Seigneur nous aime bien dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu vas subir dans ta vie, quel que soit le temps que tu passes maintenant, que ce soit dans le chômage, dans tous tes paramètres, tu sais ce que tu souffres, tu sais ce que tu subis, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur nous dit ne pleure plus. Nous avons longtemps pleuré. Nous avons longtemps resté dans cette lamentation, dans cette peine, les douleurs intérieures, les blessures intérieures. Tu n'as pas de solution à seul. Tu te dis, Seigneur, là je suis limité. Parfois tu dis, ah, quand si on a l'air à me former, carrément, on me fatiguer, je n'arrive plus.
Tu dis, ah, je veux fuir vraiment le pays, là, je vais aller quelque part. Tu dis, ah non, je veux quitter ce mariage, je n'arrive plus. Ah non, la famille, là, me dégoûte, je ne veux plus. Tu es là, tu pleures. Tu pleures. On te dit pourquoi tu pleures, maman. Et que le cul vous semble que vous dit la maman. Ma soeur avait témoigné hier, seulement le téléphone qu'on avait pris, hein, il était un peu abattu. Combien de fois, des trucs chers qui ont envers toi, ta famille, tes enfants, tes parents, tous ces biens, si tu les perds, comment tu vas faire? Tu seras vraiment beaucoup triste. Mais cette femme-là était là abattue. Elle était là abattue. Elle était longtemps restée dans cet état. Mais elle avait regardé seulement à Dieu. Le Seigneur est venu pour nous dire, les mamans du serment de Christ, ne pleurez pas. Ne reste pas dans cet état-là où tu es. Ne reste pas stagné là où tu es. Ne regarde pas ce que tu vis maintenant. Ne regarde pas tout ce que tu traverses maintenant. Ne pleure plus, maman. Alléluia. Amen. Femme, ne pleure plus. Tu es une femme, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, maman. Ne te sous-estime pas. Malgré tout ce que tu traverses, dis que on l'a dit, on dit le feu de paille. Alléluia. Regarde à Dieu. Ne pleure pas, ma soeur. Je te fortifie ce matin pour te dire que quel que soit ce que tu vas traverser dans ta vie, ne pleure pas. Ma bolo monase, bondela nzambi. Implore ton Dieu, invoque le Seigneur comme Anne dans l'église. Cette femme a pleuré, elle était là, elle pleurait. Vraiment, cette femme était dans cette angoisse. Si Nantan Kanzola Sala AVC, elle était là, la regarde seulement à Dieu. Toi aussi aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ce n'est pas seulement les mamans, les femmes, c'est les hommes aussi. Aujourd'hui, mon frère, regarde à Dieu tout ce que tu traverses. Ne regardons pas aux situations présentes. Je sais que derrière quelque chose se cache une bénédiction. Aujourd'hui, tu es dans les situations difficiles, mais demain, ça sera la joie. Alléluia. Demain, ça sera le bonheur. Tu vas témoigner le Seigneur. Mais le grand problème, c'est d'être resté là, auprès de Jésus. De rester là auprès de Jésus, à ses pieds, d'implorer sa grâce, d'invoquer son nom, de chercher sa face, en esprit, en vérité. Quand tu pleures en priant, Dieu valise aussi. Cette femme-là a pleuré, elle a tout perdu. Elle était là abattue. Toi aussi, certains, même les enfants, ils ont des blessures intérieures. Ils ont subi beaucoup de choses dans le foyer, envers les parents. Beaucoup de choses sont faites vraiment à ce que l'enfant reste vraiment dans cet état. Parfois, maman nous parce qu'il a entendu des choses qui l'ont blessé, des blessures intérieures. Il ne sait pas où faut-il aller prendre la solution. À qui me consoler, à qui me fortifier. Je veux aller où? Cet enfant est resté là. Cet enfant-là pleure, des blessures intérieures. Aujourd'hui, si tu es là, mon fils, mon frère, je te dis, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Il est le seul pour essuyer tes larmes. Il est le seul pour ramener la joie dans ta vie. Il est le seul pour te faire te donner ce sourire-là que tu avais perdu pendant longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur dit ne pleure plus parce que tu as écouté la parole. Aujourd'hui, ne pleure plus parce que tu entends ce qu'on te dit dans la maison de Dieu. Ne pleure plus parce que le Seigneur t'aime. Ne pleure plus parce que tu vas passer d'étape en étape pour bénir le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, maman, ne pleure plus. Femme, ne pleure plus. Je sais que tu as besoin de beaucoup de choses. Nous avons dit, maman, il fallait y aller. Pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi non? Ne pleure pas. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. À toi seulement de rester attaché à lui. De ne pas aller ni à gauche ni à droite. Ne cherche pas quelque chose qui est nocturne, qui est négatif pour toi. Mais toi, ton problème, c'est de prier. C'est de prier, bien aimé. Et quelle est cette prière que tu vas faire? Ce n'est pas la prière de, comment dire, on l'a dit sur une prière véritable. Ce qui sort au fond de toi. Ce qui va déchirer ton cœur. Ce qui va déchirer vraiment tes pensées. Tu es là, on est ça. Tu dis, là, Dieu va agir. Alléluia. Quand tu pleures dans cette manière, ma soeur, mon frère, quand on dit la moutine, tu vas dire, moi je pleure pendant longtemps, maman Edwige, pour que Sambilaka, dans les jeûnes, les prières, mais ce n'est pas la solution. Dans quelle manière? Et quelle est la disposition de ton cœur? Comment tu reçois cela? Comment tu manifestes ça devant ton Dieu?
Quelle est ta vie devant le Seigneur? Quelle est ta communauté, ton relation devant le Seigneur quand tu pleures? Elle était là. Mais était une femme qui était là attachée. Vous pensez cette femme était là. Mais toi et moi, quelle est notre conduite à tenir? Comment est notre vie devant le Seigneur? Quand nous pleurons, comment nous manifestons cette joie ou nos prières, nos lamentations devant le Seigneur? Est-ce un parfait de bon odeur? Il y a que les culs va nous vouloir. Pourquoi pleures-tu? Tu as quoi, maman? Tu as quoi, mon frère? Tu as quoi, ma soeur? Qu'est-ce qui te fait mal? Pourquoi tu pleures? Il y a que les culs. Je pense en toi-même. Tu as ta réponse. De là où tu sais, ça là, c'est pour moi. Moi, là, ça me fait mal. Moi, ça, là, ça me fait mal. Maintenant, je ne veux plus pleurer. Je veux mettre à genoux pour prier, pour implorer la grâce du Seigneur, pour chercher sa face, en esprit, en vérité. Et mon Dieu va me répondre. Alléluia. Amen. Si tu es une femme déterminée, une femme engagée, une femme qui mène une vie de sanctification, une vie de traité, ma soeur, tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Avant de continuer, je vais donner mon témoignage. J'étais une femme abattue. Une femme morte, mais le Seigneur m'aime. On était 5 dans la salle. Je suis restée, on est restés 2. Les autres sont partis. Pour vous dire, nous devons prier en esprit, en vérité. Tu auras beaucoup des attaques, beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes. Ne pleure pas, maman. Mais quand tu pleures, regarde à Dieu. Si tu es vraiment attaché à ce Dieu-là, si tu as un cœur pur, je ne dis pas je suis pur, hein? J'ai des défauts moi aussi. Si tu as une bonne relation avec le Seigneur, Dieu va t'épargner. Il va t'épargner. Quels que soient les temps, les circonstances, il va t'épargner bien dans le Seigneur. Nous devons chercher ce Dieu-là, en esprit, en vérité. Cette femme a pleuré, elle a perdu les enfants. Aujourd'hui, peut-être c'est la santé, aujourd'hui, peut-être c'est le travail, beaucoup de choses bien dans le Seigneur. Mais regardons à Dieu. Regardons à Dieu, rien qu'à Dieu. Il nous aime. Alléluia. Parler d'une femme, pourquoi tu pleures? Là, on nous pose cette question. Que cherches-tu? Cette femme a d'abord pleuré. On nous dit, femme, pourquoi pleures-tu? Là, on nous demande, que cherches-tu? Quand tu pleures, tu cherches quoi, maman? Quand tu pleures, tu cherches quoi, papa? Quand tu pleures, tu cherches quoi, ma fille? Quand tu pleures, tu cherches quoi, mon frère? Alléluia. Quand tu pleures, tu cherches quoi? Et qui le trouve? Et qui n'a pas dit la somme, et qui n'a pas dit ça, qui on dit la pamba, viens. Dans le plaisir de pleurer, il me dit là, non. Quand tu pleures à quelque chose qui ne marche pas. Et quand tu finis de pleurer, la fin, tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? Tu veux aboutir à quoi tes pleurs là? Anne, quand elle avait prié, quand elle avait pleuré dans l'église, elle était là, elle s'est lamentée. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mal, je le consacrerai à toi. Elle a fait un vœu, cette femme. Elle était déterminée. Mais toi, quand tu pleures, quelle est ta détermination? Et tu cherches quoi après? Anne, quand elle avait fait cela, ces prières qu'elle avait élevées dans la maison du Seigneur, elle était là attachée, elle était là chaque jour. Ce bon Dieu l'a écouté, a exaucé ses prières. Il a donné un enfant à Anne, l'enfant Samuel, le premier juge en Israël. Cette femme-là, elle avait reçu quelque chose, c'est qu'elle attendait le Seigneur. Après ses pleurs, Dieu l'avait béni. Là, le Seigneur nous dit, quand tu pleures, maman, après tu cherches quoi? Que cherches-tu, maman? Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu 28, le verset 7 à 8. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, femme, qu'as-tu? N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui était crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples
qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là où vous le verrez. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. On nous dit qu'il cherche le tue. Ngeke na kusosa nani mama. Ngeme kujila, ngeme kunyonga. Au na kusosa hiki ni mzingo wange. Solution ngeke na maboko ya nani kunja luzolo. Est na banganga. Est na ba magicien. Na ba mama tseke. Est na ba soloka. Est na ba franc-maçon. Qui cherche Dieu. Nani ngena kusosa kate mzingo nange après avoir pleuré. Quel est ton but dans tes pleurs? Quelles sont vraiment tes idées? Moi, quand je pleure, là, après, j'aurai quoi? Il faut que je fasse une détermination. Quand je veux pleurer, après, je vais voir quoi? Viens dans le Seigneur. Il y a qui nous cure. Femme, pourquoi pleures-tu? Il y a qui cherche Dieu. Tu as bien pleuré parce que tu avais des douleurs, tu avais des situations. Mais après ces situations, tu veux quoi? Zam sabou na mounou. Zam bénir mounou. Zam élever mounou. Zam c'est la routine à katikati na mounou. Pesa mounou yai. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, maman, lève-toi pour aller prêcher la parole du Seigneur. Ces femmes-là étaient là. Marie de Magdala, à la tombe, pour la mission de Jésus. Ils étaient les premiers pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ma soeur, je te dis, toi aussi, sois comme ces femmes-là. Sois la première femme dans cette église pour annoncer la bonne nouvelle. La première femme dans cette église pour exhorter. La première femme dans cette église pour prêcher la bonne nouvelle. Mais quand nous regardons nos vies, ce que nous prêchons, ma fille m'avait dit c'est quoi? C'était quoi en français? Le Congossa. Chez nous, on prêche vraiment le Congossa. Au lieu de prêcher la parole de Jésus, au lieu de prêcher la venue de Jésus, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher l'élévation du Seigneur, on prêche le Congossa. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, maman, prêche la parole de Dieu. Annonce la bonne nouvelle. Ramène ceux qui sont égarés sur la bonne voie. Le champ est si grand, mais peut d'ouvrir, mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as pleuré dans tes situations, dans tes problèmes. Tu étais là. Le Seigneur t'a béni. Après, tu fais quoi pour le Seigneur? Tu fais quoi pour ce Jésus-là qui t'a béni? Tu fais quoi pour ce Jésus-là qui t'a donné ce que tu veux, ce que tu cherchais? Elle avait consacré son fils à Dieu pour le servir. Mais toi, tu donnes quoi à Jésus? Mon souhait ce matin, que tu te consacres toi-même à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus pour annoncer la bonne nouvelle, pour prêcher la bonne nouvelle, pour ramener les hommes sur la bonne voie et pour parler de Jésus qui est mort à la croix. Alléluia! Alléluia! Frère qui cherche Dieu. Beaucoup de mamans se disent, on a beaucoup de gens, il fallait qu'on maman, si tu vas là-bas, elles sont rares. Au moins, parce que là, il fallait qu'on le cas de la sont rares. Les gens parfois les microbes, sans pourtant vous tromper. Mbassou qui est microbe, bien dans le Seigneur. Il y a Mbassou et Mbassou. Il y a quelqu'un microbe. Donc, si vous avez un mouton, comme un mouton, il n'y a pas de visible. Voilà pourquoi il faut regarder à Dieu. Beaucoup de nos frères et sœurs sont perdus à cause, n'ont pas regardé, n'ont pas demandé la direction du Seigneur. Ils ont pleuré, mais à la fin, ils ont fait quoi? Aujourd'hui, je t'interpelle, ma soeur, mon frère. Tu as pleuré. Maintenant, tu fais quoi quand le Seigneur t'a béni? Ces femmes étaient parties au tombeau pour aller voir leur Seigneur. Ils étaient là. Ce sont les premières femmes. Toi aussi, aujourd'hui, une femme de distinction. Une femme de valeur. Tu es là, maman. Nous sommes là, maman. Nous devons relever le flambeau de cette église pour parler de Jésus. Pour annoncer la parole de Dieu, pas le commencer bien dans le Seigneur. Pour parler de Jésus qui est crucifié, qui est mort pour toi. C'est Jésus qui a accepté à la croix. Il a pris un compris pour toi. Ce matin, c'est Jésus-là que nous allons annoncer dans cette église. C'est celui-là que nous allons chercher dans cette église. On vient pour pleurer ici, là, pour ce Jésus-là, qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous donne tout. Au retour, on fait quoi pour ce Jésus? Merci, papa, ça l'envoie. Alléluia. Amen.
Soyez reconnaissants devant le Seigneur. Soyez reconnaissants devant ce Jésus-là qui nous a tant aimés. Il veut que maintenant, après avoir pleuré, lèvons-nous, travaillons pour le Seigneur. Maintenant, ma soeur, lève-toi pour ce Jésus. Lève-toi, marche selon Jésus. Marche selon Jésus, bienvenue dans le Seigneur. Il trouve quelque chose de bon en toi. Quand il avait béni Anne, le serviteur disait, pourquoi tu pleures? Tu es ivre, tu as bu du vin, voilà pourquoi tu pleures. Il dit, non, non, mon serviteur, parce que je suis une femme qui a l'émergence dans mon cœur. Je suis une femme qui a des blessures intérieures. Je suis une femme qui est poignardée par ma rivale. Je suis une femme qui est là, comme piétine. Je suis une femme. Non. Elle était là, mais elle a regardé à Jésus. Elle n'a même pas dit à sa rivale, et puis, net micro. Non. Mais elle était là, cette femme, regardez à Jésus. Elle était là, cette femme, pleurait à Jésus. Regardez là, cette femme, dit Seigneur, tu m'as donné un foyer, mais regarde ce que j'ai subi, c'est des enfants, moi je n'en ai pas, Seigneur, j'ai fait quoi? Malgré les moqueries, elle était là. Toi aussi aujourd'hui. Malgré ta situation, tes maladies, tout ce que tu as, regarde à Jésus. Moi, je l'ai résisté. Mon état là ne me permet pas de faire ce que je fais. J'ai dit non, je n'irai pas. J'ai dit non, je n'irai pas. Quand je dis encore, au Maroc, le monsieur là m'a sauvé. J'étais une femme morte. Il m'a ramené au pays. Mais pourquoi pas l'honorer? Non, je vais aller. Je dois aller, je vais affronter. Je vais aller affronter. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur nous aime. Jésus nous aime, bien-aimés. Cherchons la face de Jésus. En esprit, en vérité. Quelles que soient les temps, les circonstances, la solution est là. Il va nous bénir, il va nous sauver. Mais la condition ne fut pas ce Jésus-là. Ces femmes-là étaient là. Elle était partie voir le tombeau de Jésus. Quand ça arrive, c'était l'ange qui était là. Oh, ce que nous cherchons n'est pas là. Et ça c'était Jésus qui était en face. Fara. Vous cherchez qui? Il n'est pas là. Il est ressuscité. Allez-y annoncer. Ce matin, je te dis, maman, va annoncer la parole de Dieu au nom de Jésus. Va prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus. À ceux qui sont restés encore là-bas. Ceux qui cherchent des fétiches. Ceux qui cherchent des voies nocturnes. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, que tu leur parles de Jésus. Parce que toi, tu as pleuré. Tu as eu ta solution maintenant. Vas-y. Ces femmes-là sont parties pour aller annoncer la leçon de Jésus. Ce matin, Jésus te dit aussi, maman, mon frère, vas-y, annonce la parole de Dieu. À travers ton témoignage, à travers ce que tu vas faire, ceux qui sont dehors viendront à Jésus et vont témoigner au nom de Jésus par rapport à ce que tu feras. Parce que quand tu seras béni, toi tu seras béni dans le ciel. Alléluia! Alléluia! Quand tu ramènes un âme dans le Seigneur, le ciel est dans la joie et toi tu reçois la bénédiction. Ne sois pas égoïste à ce que tu as reçu dans cette église. Ne sois pas égoïste dans ta bénédiction. Ne sois pas égoïste dans tout ce que tu as là. Ces femmes-là, je pense, étaient bien. Elles sont parties courir pour voir le tombeau de Jésus. Ah, il n'est pas là. On leur dit, allez-y annoncer. Ils ne sont pas restés là. Ils sont partis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour parler de ce Jésus-là. Pour parler de ce Jésus. Jésus nous envoie aujourd'hui, ce matin, pour aller parler de sa parole. Pour aller enseigner. Nous sommes beaucoup de serviteurs dans cette église. Si on met celui Ngoyo, celui Musongo, celui Papa, ça sera bien. Le Seigneur sera content de nous. Le Seigneur sera content de nous, bien aimer le Seigneur. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Parce que ces femmes-là étaient là. Moi, je veux que parmi nous ici, qu'il y a beaucoup de pasteurs et beaucoup de cellules. Alléluia. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous avons beaucoup pleuré. Seigneur, donne-nous 2 buts, 3 buts. On a pleuré ici. Ce sont les pleurs. Hein? Je vous ai dit, il y a beaucoup de manières de pleurer. On a pleuré s'il fallait 2 buts, il fallait 3 buts, il fallait 4 buts. Le Seigneur a béni. Il y a longtemps beaucoup de serviteurs en masse. Il y a beaucoup de serviteurs. Mais où, comment nous allons faire? Il faut rester attaché au pied de Jésus. Il faut rester là pour travailler pour sa moisson. Il faut rester là pour prêcher la bonne nouvelle. En esprit et en vérité. Prêcher la parole de sanctification, la parole de repentance, bien dans le Seigneur. Prêchons la bonne parole en ce lieu, afin que les âmes soient sauvées. Quand on prêche la parole, il faut que quelqu'un dise, ah vraiment, elle lui dit, ah ouais, avant que nous ayons bien reçu de ça là, oui.
On dirait le monde. Alléluia. Il faut que la parole te touche. Tu restes là où tu dis non, là, ça c'est moi. Tu dois changer. C'est cette parole que nous voulons dans cette église. Pas la parole de règlement de compte. Quand j'ai le micro, je me mets là. Hey. Non. Alléluia. C'est archi fort bien aimé dans le Seigneur. Prêchons la bonne nouvelle, la réponse, la venue de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Afin que cette église puisse aller en avant. Il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de servantes, il y a beaucoup de bénédictions. Ici, à cette église est bénie. Pourquoi on ne reçoit pas parce que nos cœurs ne sont pas purs? Quand ça fait descendre, c'est stagné là. Mais cherchons pour ça arriver à cette étape que quand Dieu va agir vraiment, ça pénètre, ça descend et nous recevons au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça nos souhaits. Je sais que c'est le souhait de tout le monde ici. Hein? Peut-être tu vas dire je ne sais pas. Mais mon souhait de tout le monde, pour que ce soit cette bénédiction, pour témoigner la grandeur du Seigneur. Mais la condition, c'est celle-là. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons beaucoup pleuré. Mais là, on cherche quoi? Ce que nous cherchons, c'est la repentance, la venue de Jésus. Annoncer la bonne nouvelle. Alléluia! Vraiment que le Seigneur nous aide à travailler dans cette moisson. Que le Seigneur nous aide à marcher selon sa volonté. C'est un peu difficile, mais avec Jésus, on va arriver. Alléluia! Il faut demander toujours la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Vous savez que là où il y a la bénédiction, il y a un tout. Tu veux prendre quelque chose qui est caché là. Mais on sait de quoi? Quand tu forces là, ça te rattrape. Quand tu forces là, ça te rattrape. Il faut faire quoi? Alléluia. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Nous voulons recevoir cette bénédiction. Mais au milieu, nous sommes là coincés. C'est la manière où tu es là. Tu ne peux pas avancer. Il faut couper, enlever, débroussailler, enlever, nettoyer. Afin que ce lieu soit pur pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. Afin que les pleurs que nous avons pleuré dans cette église, nous arrivons à cette étape d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et ce bon témoignage, les gens viennent au Seigneur pour bénir son nom. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Là, je vous parle en tant que mère. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Mais changeons nos vies. Changeons nos vies. Restons dans la présence du Seigneur. Cherchons la face de Jésus. En esprit, en vérité. Travaillons en union, en harmonie, dans cette paix, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Les gens diront, ah là. Ça, c'est des sermons de l'église. Ah là-bas, il n'y a pas match. C'est ce que le Seigneur veut nous donner ici. On ne vient pas chauffer le bon dans cette église ou perdre notre temps. Mais on vient là pour recevoir cette bénédiction. On venons là pour que Dieu puisse nous bénir et que nous ne puissions plus rester dans ces pleurs et que nous soyons vraiment dans cette étape de joie, de victoire. Et on nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais quand tu travailles pour le Seigneur, Dieu te bénit. Ne cherche pas seulement l'argent, mais la santé que tu as. C'est une bénédiction. La paix que tu as, c'est une bénédiction. Dieu t'a donné tes deux pieds pour marcher, c'est une bénédiction. Dieu nous aime. Dieu nous aime bien dans le Seigneur. Ne te dis pas aujourd'hui, oh je suis bien, le lendemain tu ne sais pas. Mais reste attaché à Dieu. Cherche ton Seigneur en esprit, en vérité. Prie avec sincérité, bien-aimé, afin que tu puisses passer le beau temps. C'est Jésus. Nous voulons témoigner, c'est Jésus. On nous demande pourquoi pleures-tu? Parce que nous avons des problèmes, nous avons des situations, voilà pourquoi nous pleurons. Il nous dit encore, que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches après avoir pleuré? C'est la joie, la victoire, l'élévation, la bénédiction, les bonnes choses. C'est ce que nous cherchons. Mais pour attraper, pour en avoir, c'est dans sa présence. C'est pas là-bas. Au coin, c'est pas ça. Et quand il donne, il récupère là. Mais Jésus, quand il donne les pépés, les pambas, jusqu'en l'éternité. Mais si tu cherches de gauche à droite, tu peux faire 2, 3 ans, c'est bon, tu es là dans le bonheur, dans la joie. Mais sache que quand tu vas dire, non, je récupère.
c'est le cri des larmes. Tu repars au point de départ. Tu regrettes pourquoi je l'ai fait. Il fallait rester au pied de Jésus. Il fallait chercher en esprit en vérité. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime bien aimés. C'est le temps de chercher. C'est le temps de chercher la bonne voie. C'est le temps de marcher selon la volonté du Seigneur. Quand tu pleures, regarde à Jésus. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma situation. Je regarde comment je suis, Seigneur. Donne-moi la forme qu'il te faut, Seigneur. Tu es mon potier, viens me tailler, Seigneur. Viens me façonner, Seigneur, aide-moi. Quand tu pleures, le Seigneur trouve un terrain qui est bien. Un terrain qui est propre, qui est bien balayé. Il agit. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, il nous aime. C'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de faire le premier pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu l'as dit tantôt que beaucoup de gens ont dit, moi j'ai pleuré, j'ai prié, mais je n'ai pas la solution. Mais quelque part, tu es un peu bloqué. Dieu ne donne pas tout. Hein? C'est un peu ce que va en avantage. Il va devoir avantage, il y a le monde entier, il va devoir avantage. Mais Dieu cache quelque chose. Il n'y a que pour moi, mettre sur ça. Il faut nous se matin. Donc tu es là, tu pries. Il faut nous doyer. Du jour au jour, tu es là. Si tu te donnes toutes mes raisons, c'est le monde entier. Parce que c'est le monde entier. Parce que tu as tout. Mais quelque chose, tu es un peu bloqué. Donc, pourquoi tu es bloqué à Gina? Nous devons prier, nous devons chercher Dieu, nous devons marcher selon sa volonté, afin que ce qu'il veut pour nous, qu'on puisse le recevoir, afin que le pleur puisse s'arrêter, parce qu'on nous dit, ne pleure plus, femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu dans ta vie? Dans ta famille, tu cherches quoi? Quel est ton témoignage dans ta famille? Tu fais quoi? On dit quoi de toi dans ta famille? Viens-nous dans le Seigneur. Nous devons impacter nos milieux là où nous sommes. Ces femmes-là étaient au tombeau de Jésus, sont parties pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ils ont impacté celui là où vous étiez. Ils ont dit, ah oui, les femmes là vraiment sont meilleures. Les femmes sont fortes. Toi aussi ce matin, sois comme ces femmes-là. Lève-toi ma soeur, lève-toi mon frère, dans le Seigneur, dans sa moisson. Cherche à avoir un bon témoignage. Cherche à avoir une relation avec Jésus, comme Anne. Anne, c'est des femmes qui avaient eu une bonne relation avec Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur avait béni. Efforçons-nous bien dans le Seigneur. Efforçons-nous bien dans le Seigneur. Jésus vient bientôt. Nous voyons que maintenant, là, il y a un règlement de compte. Hein? Il n'y a pas mon peu boire. Et tu n'auras plus le temps de dire, ah Seigneur, pardonne-moi, je ne parlais pas avec vous. Tu n'auras plus le temps. C'est maintenant là. Cherchons Jésus en esprit en vérité. En sortant parfois de pas, boum, tu es mort, tu es parti. Direct l'enfer, parce que tu étais contre avec maman Gare. Tu es parti direct l'enfer. Cherchons le royaume, cherchons Jésus. Tu as beaucoup pleuré maintenant, cherche Jésus dans ta vie. Marche selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Sois une femme comme Jésus le veut. Une femme de distinction. Une femme sage. Celle qui bâtit sa maison. Ne sois pas une femme qui fait le commerçant pour détruire, pour disperser. Mais cette femme-là qui est là pour avancer, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour ramener les hommes sur la bonne voie. Alléluia! Jésus. Dans toute chose, cherche la face du Seigneur. Sois premièrement femme pour annoncer la parole aux autres. Je l'ai dit tantôt. Parle de Jésus dans ta famille, au milieu du travail, au marché et dans ton entourage. Sois cette femme-là qui va parler. Laisse le Congo ça là où tu parles de Jésus. Attends-moi le verset, ma soeur Jésus t'aime. Ma soeur, regarde ce que Jésus fait. C'est ce que nous voulons bien dans le Seigneur. C'est cela. Sois un homme de prière, une femme de prière. Et nous allons lire dans Psaume 37, le verset 5. Ça, c'est ma conclusion. Psaume 37, le verset 5. Il nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Mais recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Quelle que soit la situation, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à Jésus. Quel soit membre seulement à Jésus, là, tu es là dans son temps, il va agir. Même si on va aller vraiment dire je sais que c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, alléluia, attache-toi à ce Jésus-là. La solution, tu l'auras. Et j'ai pris encore dans Ésaïe 60, 1, 2.
Ésaïe nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voilà le ténèbre couvre la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi se lève, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Alléluia! Alléluia! Alléluia, bien-aimé! Le temps que tu passes à l'épreuve, le Seigneur va te donner la joie, la bénédiction en toi, l'élévation, tout ce que tu veux, parce qu'il est là. Esaïe nous a dit, sur toi, il va s'élever. Inimaginable, ce que Dieu fait, personne ne peut, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ma soeur, mon frère, élève ta voix pour dire merci à Dieu pour cette parole que tu as reçue ce matin. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne ce courage de pouvoir marcher selon ta volonté, de laisser le pleur et d'agir selon ta volonté. Élève ta voix et prie dans ce sens. Dieu, ce matin, oh Dieu, nous sommes à toi, Seigneur. Papa, donne cette force au Seigneur de rester attaché à toi, Seigneur. Nous avons beaucoup pleuré, Seigneur, oh Dieu. Nous avons beaucoup pleuré, Seigneur, dans les lamentations, Seigneur, des blessures intérieures. Mais ce matin, Seigneur, tu nous dis ne pleure plus. Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour te glorifier, Seigneur, pour chercher ta face, pour marcher selon ta volonté. Nous sommes là ce matin, Seigneur, oh Dieu, pour te lever, Seigneur. Oh Dieu, merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit, Seigneur. Toi qui es un Dieu d'amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ta présence ce matin parce que tu es le véritable et unique. Alléluia. Nous allons encore élever la voix pour dire à Jésus, Seigneur, aide-nous. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur, mais d'autrefois, nous reculons derrière. Il y a des choses qui me retirent. Je suis là comme un prisonnier. Maintenant, je vais sortir de cette situation. Je vais sortir de cette prison, de là où je suis. Cette prison qui me ramène toujours en arrière, que je ne puisse pas avancer dans des choses qui font que mon entourage ne soit pas béni. Seigneur, fais-moi sortir de cela. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir.